Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer cette guidance avec un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de novembre. Les Capricornes. Ok. Vous avez le jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Vous avez le lâcher prise. Voilà, donc pour ce mois de novembre, au niveau relationnel, on vous invite au lâcher prise. On vous invite surtout à ne pas cultiver, en tout cas, des conflits ou de la colère ou de la tristesse ou des choses vraiment qui vont vous alourdir. On vous invite à évacuer vos émotions, peut-être à les exprimer aussi, hein, pour vraiment les évacuer et après on lâche. Voilà, ça va être important pour vous. Ok. On va voir avec l'oracle chakra du cœur ce qu'on vous dit ici pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de novembre. Ok. Vous avez le libre arbitre. On vous parle ici de choix, de décision peut-être. On vous dit ici que de toute façon, vous avez votre libre arbitre et que vous et vous seul pouvez prendre cette décision. Ouais. L'oracle des nombres. Vous avez le choix, si vous voulez, soit de couper avec une situation, une relation peut-être. Vous voyez, vous avez la carte du courage. Le courage ici, c'est vraiment cette énergie qui va vous aider en fait à vous libérer, hein. Peut-être vraiment sortir de sa zone de confort et exprimer vos émotions. Peut-être que vous n'avez pas su faire ou vous n'avez pas osé faire, mais là il va être question de le faire parce que c'est important pour vous. Et c'est ça le plus important finalement, c'est de se dire on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Voilà, ça va vous permettre justement d'en finir peut-être avec un conflit, avec une situation qui n'a que trop duré. Voilà, c'est le sentiment que j'ai là. Hein. Donc vous avez le choix, hein. Soit vous décidez effectivement d'exprimer tout ça et ça va vous demander effectivement de sortir de votre zone de confort, ça va vous demander une certaine forme de courage et de volonté, hein, quand même, voilà, d'affronter quelque chose comme ça pour pouvoir justement évacuer et vous sentir libéré. Ou soit au contraire, vous allez décider peut-être d'enfouir tout ça encore et de dire c'est pas le moment, voilà. Et on repousse l'échéance un petit peu, hein. Bon, on va voir. On va voir avec quelle situation en début de mois de novembre, donc avec le tarot The Well of the Year ici. Donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre au niveau relationnel et sentimental? En ce début de mois, on sent, voilà, hein, avec la 5 de bâton, on est dans un rapport de force, on est dans une espèce de dualité, comme ça, dans un conflit avec quelqu'un. Voilà, c'est assez pénible ici, hein. Ouais. Et vous sentez que vous devez faire un choix. On a les amoureux ici qui nous poussent justement à prendre une décision. Une décision, et vous avez du mal, hein, parce qu'il y a un espèce de... Il y a peut-être une dualité, un conflit intérieur aussi qui vous empêche peut-être de prendre cette décision-là. Alors, vous avez la carte de l'ermite. L'ermite ici, c'est une énergie qui vous invite vraiment à vous isoler, à vous retirer un peu dans votre grotte pour faire le point. Voilà, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de faire le point sur vos émotions parce que vous sentez que vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre au niveau relationnel ou en tout cas au niveau émotionnel qui
qui n'est pas simple, qui n'est pas facile pour vous. Il y a quelque chose qui est difficile à faire là. Hein. D'accord. Donc il est question de choix là. Hein. Eh ben. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre ici pour vous. Oh là. Bon ben voilà, on vous invite à trancher, hein. Clairement. Ouais. Le courage et le roi de denier. Bon. Ben, on vous invite à avoir confiance en vous, en fait, tout simplement. Hein. On vous invite à vous écouter, à avoir confiance en vous, et surtout, ici, à trancher. À trancher, le roi d'épée, lui, en fait, il ne se pose pas 3000 questions. La seule question qui se pose, c'est est-ce que je veux telle ou telle situation? Et si oui, ben, je décide de le faire pour moi. Il n'y a pas à se dire oui, mais peut-être que si je décide ça, l'autre, qu'est-ce qu'il va penser, nanani, nanana. Non, pas du tout. Non, parce que lui, le roi d'épée, en fait, il ne tient pas compte des ressentis, il ne tient pas compte des émotions, il est plutôt dans l'intellect et dans le fait de savoir ce qu'il veut et de décider, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis, il fait preuve aussi d'autorité. Hein. Donc voilà, on vous invite ici à trancher et à décider parce que ça suffit maintenant d'hésiter ou d'être dans une forme de oui mais peut-être que et machin, nanana, à essayer de vous prendre la tête. Là on vous dit non. Là il est question d'identifier ce que vous voulez et une fois que vous l'avez identifié, on décide et puis terminé quoi. Le chariot pour moi parle de conquérir. Vous avez quelque chose à conquérir, vous avez un objectif à atteindre. Voilà. Le chariot, lui, c'est le courage aussi, c'est d'avoir cette volonté d'aller chercher ce que vous désirez, de vous dire, oui, mais moi ce que j'ai envie, c'est peut-être d'être avec soit cette telle personne, ou c'est d'être heureux ou heureuse, ou c'est d'être libre, ou c'est d'être... Enfin, tout dépend de ce que vous décidez, mais il y a vraiment, par rapport à ce choix, cette décision, il va falloir se fier à vos objectifs personnels, à vous. Le roi de denier ici vous parle de stabilité et de confiance en vous. Faites-vous confiance. Soyez vraiment dans une énergie de sécurité. Il est serein, le roi de denier. Hein. Lui, il est vraiment posé, il est serein, il est ancré, il est assez terre à terre aussi. Donc il n'a pas de problème. Voilà, il ne se laisse pas déstabiliser par ses émotions ou son mental. Voilà, lui, il sait qu'il peut en tout cas assurer. Il a confiance en lui. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est vraiment avoir confiance en vous, à vous sentir rassuré et sécurisé et à identifier vraiment la décision que vous souhaitez prendre et surtout ne pas, je dirais, ne pas perdre de temps. Voilà, il y a cette notion de temps. Peut-être ça fait un moment déjà que vous souhaitez effectivement exprimer quelque chose, décider quelque chose. Il va être temps, je pense, ici. Hein. Ok. Allez, on va voir quel est le défi à surmonter pour vous par rapport à cette situation. Donc, on a l'As de Pentacle, la 7 d'épée et le battleur. Eh bien, attention à la manipulation. Attention au fait d'être tenté peut-être de ne pas jouer franc jeu ou en tout cas de commencer un nouveau départ ou un nouveau projet avec un manque de sincérité ou un manque d'honnêteté de votre part. Et là, je dis bien, ça vient de votre part. J'ai le sentiment ici que pour certains, vous pourriez être un petit peu brouillé parce que vous avez un peu confus. Voilà, je dirais plutôt de la confusion dans ce nouveau départ, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, j'ai le sentiment qu'il y a une triangulaire pour certains, hein, c'est possible. C'est-à-dire que vous avez deux personnes dans votre vie actuellement et vous êtes perdu parce que vous ne savez pas vraiment... Enfin, si vous savez, je pense que vous savez... Mais quelque part, il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair, vous doutez, vous êtes dans un espèce de conflit intérieur, et là on vous dit attention, parce que si vous commencez quelque chose dans le mensonge, c'est-à-dire dans le manque de transparence ou dans le manque d'honnêteté de votre part, ça va vraiment passer pour de la manipulation. Le battleur, la 7 d'épée, pour moi c'est de la manipulation, et après on rentre dans quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas juste. Une relation peut-être qui pourrait ne pas être saine ici. Alors ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être un choix que vous devez faire effectivement, une décision peut-être d'ordre plus matériel ou professionnel, mais que vous n'osez pas en parler peut-être à votre partenaire parce que ça pourrait changer pas mal de choses, ou peut-être parce que vous avez peur que votre partenaire le prenne mal, ou bref, il y a quelque chose ici qui vous fait peur, le fait d'affirmer
d'oser dire ce que vous pensez ou d'oser dire ce que vous ressentez ici, de peur de peut-être froisser la personne en face de vous, mais si vous ne le faites pas, eh bien vous êtes dans quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas sain. Donc ça va vous demander de faire preuve de courage et de détermination pour pouvoir vous positionner, décider, prendre une direction, vous voyez ? Et de manière assez, ok, c'est comme ça, maintenant je suis sûre de moi, c'est comme ça, c'est pas autrement, et en même temps vous exprimez le pourquoi du comment. Parce que émotionnellement, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas, que vous avez gardées pour vous, et qu'il est temps maintenant il est temps d'évacuer tout ça. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer. Ok, la tempérance, la 3 de coupe, ah, bah ça c'est bien. Et la justice, parfait. Donc moi je pense que vous allez réussir effectivement. Hein. Vu les cartes d'évolution, on a quand même la tempérance qui nous parle effectivement de prendre le temps aussi. Peut-être que vous allez prendre le temps de dire les choses, de faire les choses avec beaucoup de douceur. Peut-être de prendre le temps de peser le pour et le contre. Hein. La tempérance, elle est aussi dans cette notion de peser le pour et le contre, de tempérer un peu les choses. Et de le faire avec beaucoup plus de légèreté. La 3 de coupe, on est dans la joie, la célébration, dans des énergies légères, dans le fait de prendre les choses un peu plus avec légèreté et finalement, on trouve que c'est quelque chose de plus juste. Et puis là, on a la justice, évidemment, qui nous parle d'une une situation qui se débloque, une situation qui retrouve sa juste place, une relation peut-être aussi qui... Voilà, peut-être que pour certains, vous aviez envie de vous séparer parce que, je sais pas, ça fait peut-être des années que vous êtes ensemble, mais vous sentez que, bon... voilà, vous avez une décision à prendre, vous avez besoin de l'exprimer parce que ça va plus depuis longtemps. Même si je vois pas ces énergies de séparation, mais ça peut être ça. Hein. Et vous décidez finalement, et vous percevez que finalement l'autre personne, elle est dans la même logique que vous, et que finalement ça va se faire de manière assez logique. Vous voyez ? C'est comme si vous vous étiez fait des films, que vous avez besoin de prendre votre courage à deux mains pour exprimer quelque chose, pour vous positionner, faire un choix, prendre une décision, que vous vous êtes dit mais comment je vais faire, comment et tout, que vous avez repoussé peut-être depuis longtemps, et finalement vous allez vous apercevoir que c'est pas si compliqué que ça, qu'au contraire tout va rentrer dans l'ordre. Il y a vraiment, avec la justice, la situation va revenir à sa juste place. Les choses vont s'équilibrer, et en plus de ça, il y a quelque chose à célébrer. Donc peut-être que finalement la personne va être en accord avec vous, et puis tout va bien. Voilà, vous voyez, il y a un soulagement pour moi ici, il y a quelque chose qui se résout. Il y a quelque chose vraiment qui vous permet en tout cas de lâcher prise sur une décision, et vous allez voir que les choses vont se faire naturellement. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous pour ce mois de novembre avec l'oracle Les Messages de ton âme. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, au niveau relationnel et sentimental. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Voilà, donc là on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, et surtout lâcher un peu les peurs, lâcher les... on vous dit que vos doutes, en fait vos craintes ne sont pas du tout fondées ici. Hein, voilà. Donc là on vous dit surtout écoutez votre intuition pour vous positionner. À partir du moment où vous savez quoi faire, faites-le. Voilà, ne vous posez plus de questions, faites-le et vous verrez bien. En gros c'est ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.